Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Tremplin TV. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous passionne tous, la gestion administrative de notre entreprise. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, personnellement, j'ai horreur de ça. Du coup, j'ai invité une extraterrestre. Oui, elle adore s'en occuper. J'ai l'honneur d'accueillir Nathalie Armingaud. Bonjour Nathalie. Bonjour Emmanuel. Nathalie, je te regarde comme si tu venais d'un autre monde. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que c'est que la gestion administrative? C'est la gestion de tous les papiers de l'entreprise au fil du mois et durant le mois. Tout comme à titre personnel, on a tous des salaires nous permettant de gérer des factures tout au long du mois. La gestion de l'entreprise, c'est la même chose. On perçoit des règlements clients qui nous permettent de gérer nos factures et nos échéances fiscales et sociales tout au long du mois. Oui, à la différence près on va dire que les emmerdes sont multipliées par 10, non? C'est ça. Alors, comment on s'y prend pour bien gérer son administratif dans l'entreprise? En fait, il faut s'assujettir tout simplement à un calendrier. Voilà, qui se découpe en 3 phases durant le mois. Donc du 1er au 18 environ, on a une phase de collecte de pièces comptables à destination des cabinets comptables pour qu'eux-mêmes puissent faire leur travail et déclarer la TVA, qui est une des échéances fiscales de toutes les entreprises. Ensuite, du 18 au 25 du mois, on va commencer à anticiper les variables de salaire et se focaliser sur la relance client pour faire effectivement rentrer de l'argent pour les futures échéances, alors soit de salaire, soit de fournisseurs à régler. Et du 25 au 30, on va se focaliser là par contre sur la facturation, qui est un point essentiel de l'entreprise, parce que cette facturation générera les futurs encaissements à 45 ou 60 jours. D'accord, c'est quand même vachement précis, hein, c'est très découpé et il y a vraiment des tâches à accomplir dans chacune de ces périodes. Voilà, il y a des tâches à accomplir, il faut donc suivre le calendrier, mais pour suivre ce calendrier, il faut une certaine rigueur, puisque du coup, il faut de la méthodologie de façon à ne rien oublier. Ok, et quelles sont les conséquences si par exemple je ne suis pas le calendrier, ce qui est totalement mon cas, mais qu'est-ce qui peut se passer pour l'entreprise? Alors par exemple, une des conséquences, si on ne collecte pas les variables de salaire en temps et en heure, et ça va parler à tout le monde, je pense, si les variables ne sont pas collectées correctement et transmises en amont au cabinet comptable, les bulletins de salaire ne peuvent pas être édités et les virements ne peuvent pas être faits. Donc si on commence à différer cette tâche-là, on se retrouve avec des salariés payés le 5, le 8, le 10, le 12. Ça peut les mettre en difficulté, générer des mécontentements, déclencher des conflits au sein de l'entreprise. Donc, il est préférable de faire les choses en amont et que au 30, au 31, cette tâche-là soit effective. Et que chacun ait son salaire en temps et en heure. Voilà. Ah oui, je vois maintenant un peu mieux. C'est comme dans un ménage, il faut éviter les conflits pour la paix des ménages. Là, il faut éviter les conflits pour la paix de l'entreprise. Et du chef d'entreprise, du coup. Et de sa tranquillité. Ouais. C'est ça. Merci beaucoup Nathalie pour Avec plaisir. ces précieux conseils. J'ai commencé à regarder comment je peux faire pour m'établir un calendrier. On se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Pas de souci. Voilà, vous savez tout. L'administratif, ça répond à un calendrier. 3 grandes phrases que vient de nous détailler Nathalie. Je vous laisse vous y mettre. Au revoir.